J'imagine qu'on ne vous présente plus les GAFA, Google, Amazon, Facebook et Apple, mais connaissez-vous leur équivalent chinois, les Batix, Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi? Trois d'entre eux sont notoires sur ma chaîne. Alibaba qui possède AliExpress évidemment, Tencent qui possède des studios notamment dans l'univers du jeu vidéo avec PlayerUnknown's Battleground que vous voyez dans quasiment tous mes tests de smartphone, et Xiaomi que je présente plus. On va parler du premier acteur dont j'ai jamais parlé sur ma chaîne jusqu'ici, Baidu. Bienvenue sur AliExpress pour le test. Alors c'est pas les Baidu, c'est Xiaodu SmartBud Pro. Xiaodu est en quelque sorte la marque retail, la marque commerçante de Baidu, le célèbre moteur de recherche chinois dont vous retrouvez le petit logo juste ici. C'est du très lourd puisqu'il s'agit de l'équivalent de Google, alors je peux vous dire que mes attentes envers ce casque sont assez énormes. J'imagine que vous le sentez aussi, la cible c'est les AirPods Pro en jugé par le dock qui leur ressemble quand même assez fortement, chargement en USB-C permettant une autonomie grâce à la batterie intégrée de 35 heures, c'est très bon. Mes AirPods 2 Pro que vous avez juste ici ayant une autonomie de 24 heures, avantage donc pour Baidu, sachant que le dock est un petit peu plus gros quand même que celui de la firme américaine. Même si bien sûr on va retrouver à l'intérieur des technologies analogues, il ne s'agit pas de copies bêtes et méchantes des AirPods, vous pouvez voir en matière de design. Alors certes, il y a une reprise assez évidente parce que le design des AirPods séduit, donc tant qu'à faire autant se baser là-dessus, mais on a quand même un minimum d'identité, un minimum de différenciation pour faire de ces écouteurs quelque chose d'un peu original. Après évidemment il y a aussi de la copie, on va retrouver un capteur de pression dans la tige et c'est la première fois que je teste un vrai capteur de pression capable de concurrencer les AirPods. On a vraiment quelque chose de très sérieux à l'intérieur, je vous en parlerai tout à l'heure. Bien sûr des microphones et la réduction de bruit active au programme. Allez c'est parti pour la séance d'appairage traditionnelle, donc normalement il faut ouvrir le petit dock ici, appuyer sur le bouton sur le côté. Hop, ça devrait lancer la séquence d'appairage, associer un appareil, voilà, ils ont été détectés immédiatement. Et voilà, c'est bon, alors ça fonctionne sur Android et iOS, alors peu importe la version de Bluetooth que vous utilisez, là je suis en Bluetooth 5.2 avec les codecs AAC, ça fonctionnerait avec les autres smartphones en Bluetooth 5 ou Bluetooth 4.2. Au niveau des sensations, on est à peu près sur les mêmes sensations que sur des AirPods Pro, tout simplement parce qu'on a le même facteur de forme, peut-être une enveloppe extérieure très légèrement plus grande pour la version Baidu, ça se ressent à peine, il n'y a aucune pression émise sur le conduit auditif, ça sert vraiment bien, ça épouse la forme de l'oreille, regardez les écouteurs. Alors j'ai mis les AirPods à droite et j'ai mis les Baidu à gauche, c'est vraiment nickel et c'est impeccable, ça tient super bien, vous allez pouvoir faire du sport avec, transpirer notamment puisqu'ils sont certifiés IPX4 et éventuellement courir sous la pluie. Toutes les fonctions importantes sont là, vous avez bien sûr le play pause en sortant les écouteurs directement des oreilles. Hop, si je les remets, ça y est, la piste, alors que ce soit musique ou YouTube se remet sur play automatiquement, vous avez un capteur de pression équivalent, totalement équivalent à celui qu'on peut avoir dans les AirPods. Donc si j'appuie une fois, j'ai de nouveau le play pause, bon voilà, ça c'est classique. Si j'appuie deux fois, je passe à la piste suivante. Si j'appuie 3 fois, je retourne piste précédente. Et si je reste appuyé 2 secondes, j'enclenche le mode réduction de bruit, le mode transparency ou le mode tout simplement normal. On reviendra sur ce sujet après dans la vidéo. Par contre, et c'est pas étonnant, de base, il n'est pas possible d'invoquer les tout puissants Siri et Google Assistant. Tout simplement parce que c'est des concurrents de Baidu. En tout cas, c'est ce que moi j'imagine. Allez, comme je sais qu'elle vous manque, je vous mets Katy Perry quand même. Et c'est bon ce qu'ils ont fait. C'est vraiment bon. On sent que la volonté est de concurrencer Apple, mais dignement. Ça saute aux oreilles quand vous les mettez. Vous avez une sensation déjà de profondeur, vous avez une sensation que tout est bien défini à l'intérieur de ces écouteurs. C'est extrêmement agréable. Ils y sont pas du tout allés à l'arrache, ils y sont allés à la sérieuse. Non mais sans blague, même regarder des publicités, ça fait plaisir avec ces écouteurs. Parce que moi, je suis un petit peu plus alerte pour le coup. Je commence toujours les vidéos YouTube par des publicités, ça je peux pas y couper, j'ai pas pris l'abonnement YouTube Red. Et vous avez des sons graves dans les publicités, vous avez des tonalités qui sont faites vraiment pour attirer l'attention. Et waouh, c'est clair que c'est, je sais pas vous décrire l'effet, mais c'est un peu comme un effet cinéma en fait que vous avez à l'intérieur des oreilles. C'est une sensation de base, de profondeur qui est saisissante, c'est génial. Forcément, je me suis amusé à faire un petit comparatif entre les écouteurs de Apple et les écouteurs de Baidu. Et force est de constater qu'on est quand même très proches l'un de l'autre. En termes de clarté, je m'attendais à beaucoup plus d'écart de la part des AirPods, et non, finalement, on obtient une clarté telle que sur certaines bandes son, j'arrive à remarquer certains défauts d'enregistrement en utilisant les AirPods ou en utilisant les écouteurs de Baidu. Je dirais qu'on a un tout petit peu plus de profondeur chez Baidu, un micro plus de clarté chez Apple, mais ça se joue à franchement pas grand chose. Il faut vraiment avoir les deux dans les oreilles pour arriver à différencier. J'avoue que
donc si vous aviez les deux types d'écouteurs à la maison, ça m'arrangerait pour avoir votre ressenti, clairement. Ah, je m'aperçois que je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais on a une fonctionnalité de réglage de volume à l'intérieur des écouteurs. Il faut les caresser, donc vous maintenez les écouteurs et vous les caressez gentiment avec le pouce et vous allez pouvoir augmenter ou baisser le volume. Par rapport aux écouteurs d'Apple, on a aussi plus de puissance. Alors les Apple, moi j'ai pas d'iPhone à la maison, j'ai uniquement Android et j'obtiens une puissance sonore plus faible avec les AirPods Pro pour le coup qu'avec les écouteurs de Baidu. J'ai pas pu mesurer réellement à combien de décibels on monte. J'espère qu'on monte pas au-delà du plafond européen. Ce que j'ai noté par contre en défaut, en tout cas en amoindrissement de qualité par rapport aux AirPods, c'est qu'il y a un peu de souffle à l'intérieur lorsqu'il n'y a aucune musique dans les écouteurs. On a plus de souffle dans les écouteurs de Baidu que dans les écouteurs de Apple. Le signal Bluetooth est excellent, alors il traverse les murs en placo, pas les murs en béton évidemment. Si je m'amuse à couvrir mes oreilles comme ça avec mes mains et à serrer fort, le signal Bluetooth passe sans aucun problème. Vous pourrez donc utiliser l'écouteur avec le smartphone dans la poche arrière par exemple, avec une capuche ou éventuellement un casque, même si c'est pas recommandé, surtout si vous êtes à moto. C'est peut-être même interdit, ce serait logique d'ailleurs. Fonctionnalité, on va dire pas la plus importante, mais quand même, en tout cas par rapport à ce que moi j'aime, la réduction de bruit active, 40 décibels de promesse de réduction de bruit à l'intérieur de ces écouteurs. Ce serait bien si jamais ils parvenaient à les atteindre. Et je vais essayer de faire un petit comparatif bien sûr avec les AirPods. Donc vous les activez en restant appuyé pendant 2 secondes sur l'écouteur. Vous entrez, voilà, là je suis en mode transparency, donc j'entends déjà beaucoup mieux le son de ma voix à l'intérieur de la pièce. Vous pouvez entendre vos collègues, etc. Vous avez le mode normal, donc pour avoir des écouteurs, on va dire classiques, et bien sûr le mode réduction de bruit active que je vais plutôt tester en extérieur. Ça sert à rien de tester en intérieur comme ça, puisqu'il n'y a pas de bruit autour, du coup, ça change pas grand chose, et heureusement d'ailleurs, ça ne déforme pas le son. Si jamais vous utilisez le mode réduction de bruit active, je le dis parce que c'est pas toujours le cas, si vous utilisez le mode normal ou le mode réduction de bruit active, vous ne constaterez pas de différence dans le son provenant des écouteurs, si ce n'est l'apparition de la réduction de bruit évidemment. Je profite de mon tour, de mon test du vélo handbike pour venir vous faire un petit rapport sur la réduction de bruit active des écouteurs. Je me suis mis à côté de mon spot habituel au niveau de l'autoroute, histoire vraiment de bien profiter de la réduction au maximum, et waouh, l'effet est saisissant. L'effet est quasiment le même que lorsque vous mettez des AirPods sur les oreilles, et c'est très étonnant d'ailleurs. Ça fait longtemps que j'avais pas entendu une réduction de bruit active aussi maîtrisée. Alors vous entendez encore les voitures derrière, enfin moi je les entends encore, mais je vais essayer de vous reproduire le bruit que j'entends. Ce que j'entends c'est chut, chut. Voilà, grosso modo, ce que je vais entendre. Il n'y a plus de bruit sourd, il n'y a pas de bruit de grondement, il n'y a pas de bruit de moteur, il n'y a pas... Enfin bref, c'est génial. Le niveau de puissance de réduction de bruit est top. C'est parmi les meilleurs que j'ai pu tester à l'heure actuelle. À jeu égal ou sensiblement en retrait par rapport à des AirPods, difficile de comparer aussi à Bose et Sony, mais pour tout le reste de ce que j'ai pu tester sur le marché à l'heure actuelle, effectivement, c'est ceux-là les meilleurs. Ils sont, on va dire, dans mon top 5 à l'heure actuelle. À mettre en concurrence, voilà, comme je vous le disais, avec Apple, Bose, Sony essentiellement. C'est bien, ça va vous permettre de vous immerger, pas totalement du silence total, vous pouvez entendre des voix, vous pouvez encore entendre des bruits, des collègues qui parlent, mais il y a plein de choses qui vont totalement disparaître. Si vous les utilisez en avion, ça va être top. En métro, en train, ça va être top. Voilà, au bureau, vous vous concentrez mieux. À côté d'une route, si vous mettez de la musique, vous n'entendez plus la route. Vous n'avez que la musique dans les oreilles. C'est vraiment bien fait, c'est vraiment maîtrisé. Je suis ravi. Voilà l'application des SmartBuds Pro, donc développée par Baidu. Vous avez alors les principales fonctions qui sont reprises, voilà, le noise cancellation, ici le mode standard, le mode transparency qui est activable directement depuis l'application. Quick, alors c'est en anglais, hein, là ça vous apprend à vous servir directement des écouteurs, il y a des petits tutos, il y a la mise à jour éventuellement, pour le coup j'en ai pas eu. Vous avez quelques petites fonctions supplémentaires comme la traduction simultanée, ni hao. Alors oui, mon accent est totalement pourri, mais j'ai été compris. Allez, on va faire un petit test de synchronisation entre l'image et le son. Désolé si vous entendez moins bien le son de ma voix. Hop. Donc vous entendez, alors je sais pas si vous entendez, entre le moment où j'effectue une action et la répercussion à l'écran, on a bien un temps de latence avec les écouteurs. C'est pas instantané malheureusement. Ce que vous devez écouter, c'est le... Voilà, il est intervenu après. C'est un peu dommage. Même petit test sur YouTube, regardez mes lèvres. Salut à tous et bienvenue sur AliExpress pour mon grand comparatif annuel des aspirateurs balais.
Et pour ce C'est pas horrible, mais c'est pas parfait. Les 5 meilleurs aspirateurs balais que j'ai... Conclusionnons bien, Baidu fait un pas dans la cour. Alors, je vais pas dire des grands, parce que c'est déjà des grands, mais au moins dans la cour des grands au niveau des écouteurs. J'avoue, ils m'ont bluffé avec ces écouteurs. Alors, en matière de design, ça reprend évidemment les AirPods, un tout petit peu moins confortable, un petit cran en dessous, je dirais, peut-être un petit peu plus de diamètre dans les oreilles, mais ça se joue, voilà, à une fraction de millimètre. Vous avez une très bonne fonctionnalité. Eux sont compatibles, bien sûr, avec Android et iOS, alors que les AirPods Pro, pour le coup, faut quand même se brosser. Avec Android, moi qui les ai, c'est pas toujours pratique. On a la fonction de variation du volume sonore aussi, qui est très agréable. Le son, impeccable, nickel, j'ai quasiment rien à lui opposer. Réduction de bruit active, j'ai été extrêmement étonné de voir la puissance de réduction de bruit active, la maturité dans des écouteurs, alors que moi je connais pas particulièrement la marque. De côté retail, je la connais un petit peu plus en matière de moteur de recherche, et là j'avoue franchement ils ont assuré, ils m'ont carrément bluffé. Très bonne autonomie à l'intérieur, il est difficile de les prendre à revers, il y a que le mode low latency qui pour moi est perfectible, puisqu'on n'a pas une synchronisation parfaite entre l'image et le son. Un tout petit peu de souffle dans les oreilles lorsque vous ne mettez pas de musique, comparativement à des AirPods où il y en a pas ou extrêmement peu, mais sinon ils sont vraiment géniaux, et surtout par rapport à leur prix. Je vous ai mis le lien dans la description pour aller voir combien ils coûtent à l'heure actuelle. On n'est pas sur le prix des AirPods Pro. Et si vous cherchez de la réduction de bruit active, considérez-les sérieusement, en plus du bon son évidemment, parce qu'ils sont géniaux. Je pense, alors en dehors de la sphère, comme je vous le disais, Sony, Bose et Apple, je pense que c'est les meilleurs que j'ai testés jusqu'ici en matière de réduction de bruit active. C'est du très très bon niveau à l'intérieur. Donc vous avez le lien dans la description. N'hésitez pas à liker cette vidéo, c'est important pour moi. À vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. À cliquer sur la cloche pour être alerté lorsque je lance un nouveau test. Si vous avez des questions, vous pouvez me les laisser dans les commentaires de la vidéo YouTube comme d'habitude. J'essaie de répondre à tous mes abonnés. Et je vous dis à très vite pour un autre test sur AliExpress. Salut!